Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler précurseurs, podcast et pourquoi on va parler de Cyprien. Alors juste, pour être précis, Pop Culture Tube, ça sera une émission où je vais analyser des grosses chaînes YouTube et montrer ce qu'elles ont apporté à la plateforme et comment ça se fait qu'elles ont marché. Bon, pour Cyprien, pas besoin de montrer pourquoi il a marché, parce que c'est en très grande partie car il était le premier sur YouTube. Enfin, un des premiers. Et oui, car aujourd'hui, on commence avec un des pères fondateurs du YouTube Game, Cyprien. Cyprien a d'abord commencé sur Dailymotion le 15 avril 2007 avec une review d'un jeu DS. Salut, alors j'ai envie de te poser une question, c'est qu'est-ce que Wendan? Bon, j'espère que ça va marcher parce que ma DS est plus trop chargée. Alors, Wendan, tu sais pas ce que c'est? Bah ça tombe bien, je suis là pour t'expliquer. C'est un jeu Nintendo DS. Alors, je vais le sélectionner, hein. Il faudra attendre le 6 avril 2009 pour le voir arriver sur YouTube avec sa petite vidéo sur le McDo. Un tournant se fait pour sa vidéo Un appart à Paris où on voit une réelle évolution sur le montage mais aussi sur le tournage et comment il est à l'aise devant la caméra. Il atteindra le million d'abonnés le 16 décembre 2012, notamment grâce à sa vidéo Réponse à Cortex qui avait énormément marché à l'époque. Mais ben tiens, tu dis avoir créé ta marque de vêtements, mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant, mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Et pour resituer dans le contexte, en gros Cortex c'était un clasher des youtubeurs et Cyprien lui avait répondu dans un rap qui était plutôt bien fait. Il prendra ensuite un tournant très important dans sa carrière le 19 avril 2013 en ouvrant la chaîne Cyprien Gaming en compagnie de Squeezie. Pendant 2 ans, il continue de produire des vidéos sur ces deux chaînes sans grand changement. Jusqu'au 24 janvier 2015 où il sort le court-métrage Technophobe. Le scénario possède quelques incohérences et l'ensemble n'est pas parfait mais c'est une première fois donc bon, on va pardonner. Il a ensuite sorti une bande dessinée que je n'ai personnellement pas lue mais que je trouve quand même très intéressante parce qu'elle est complètement indépendante de sa chaîne YouTube. Cyprien a continué ses podcasts et ses courts-métrages jusqu'à aujourd'hui et a même sorti une série audio, L'épopée temporelle. À travers les époques, les dangers, les grandes aventures les appellent. C'est l'épopée temporelle. Mais alors, que dire sur lui? C'est vrai qu'à première vue, sa chaîne YouTube peut paraître plate et sans intérêt. Mais je ne pense pas du tout ça. Tout d'abord, il faut prendre en considération que Cyprien est le premier youtubeur français avec plus de 11 millions d'abonnés, ce qui est juste énorme. Il est donc un peu l'étendard de la plateforme dans le pays, même s'il ne le revendique pas du tout. Et selon moi, l'image qu'il renvoie est plutôt bonne. Notamment grâce à ses courts-métrages. Ça peut paraître bête, mais il y a 4 ans, se lancer dans les courts-métrages pour un youtubeur qui se cantonnait au podcast traditionnel, c'était pas évident. L'accueil était alors imprévisible, surtout que la communauté de Cyprien est assez jeune. Et ce fut globalement une réussite, le nombre de vues étant à chaque fois assez conséquent. J'ai tout particulièrement apprécié le court-métrage La Cartouche, et j'aimerais un petit peu plus approfondir sur lui. Il raconte la dispute de 2 amis nerds à propos d'une cartouche rare. Il faut savoir que cette histoire est inspirée d'une histoire qui s'est réellement déroulée entre 2 youtubeurs, à savoir GT Gabi et Payou. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau compte rendu. Et oui, je suis tout seul, et mon collègue, c'est plus un collègue, il m'a lâché. Donc on va continuer. Bon, c'était pas à propos d'une cartouche rare, mais les personnages ressemblent quand même beaucoup à ceux du court-métrage, et Cyprien a même avoué qu'il s'en était inspiré. C'est donc une petite référence à la culture internet qui a permis de développer une histoire avec des enjeux. Cyprien montre ainsi que YouTube possède sa propre culture et ses propres codes, et qu'on peut ainsi développer de véritables scénarios à partir de ça. Bonjour, c'est Gabi pour le vide-grenier de Gabi. Maintenant, je suis tout seul. Mon pote, c'est plus mon pote, mais c'est bien mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ça, c'est pas important. Ça, c'est important. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur internet. Je suis fier de vous présenter l'objet le plus précieux pour n'importe quel collectionneur de jeux vidéo, le tout premier Mario. En parlant des codes sur YouTube, j'aimerais conclure sur les podcasts. Si aujourd'hui c'est un format qui se perd un peu, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a apporté les bases du YouTube actuel. Le fast-cam, les zooms, les musiques de fond, l'arrêt des musiques sur les vannes, tout vient de là. Aujourd'hui, ces codes-là sont rentrés dans la norme, et Cyprien a grandement contribué à apporter ces derniers. Alors oui, pour beaucoup, ils venaient des États-Unis où ça existait déjà, mais ça aurait pu arriver sous une autre forme chez nous, ou même ne pas arriver du tout. On ne s'en rend pas forcément compte, car comme je l'ai dit, c'est devenu une habitude. Mais c'est le format du podcast, avec celui du gaming et de la beauté, qui a forgé l'identité de YouTube. Il suffit pour cela de regarder les chaînes françaises qui possèdent le plus d'abonnés et lesquelles rentrent dans les codes que j'ai établis plus tôt.
Il y en a quand même beaucoup. Avec Norman, Natou, la ferme Jérôme, Cyprien a participé à la création d'une nouvelle culture. La culture YouTube que j'essayerai d'analyser dans cette émission. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Alors j'attends évidemment tous vos retours sur ce concept dans les commentaires. Alors c'est le premier épisode, c'était vraiment pour définir ce qu'est un peu la culture YouTube. Voilà, donc les codes, etc. Vous inquiétez pas, les prochains, il y aura beaucoup plus d'analyse que ça. Aussi pour l'anecdote bonus, j'aimerais avoir votre avis si vous préférez que je porte ce t-shirt noir ou le t-shirt rouge que j'ai en miniature. Voilà, je vous mets une petite fiche pour que vous puissiez voter. J'attends. Allez, on se retrouve non pas dimanche prochain, mais mercredi pour un nouveau concept. Pareil, j'attendrai vos retours avec impatience. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Merci encore. Ciao! Elle est à nous pas tous, on a cherché partout, tout. T'as changé quand on a trouvé la cartouche. Elle est à nous pas tous, on a cherché partout, tout. T'as changé quand on a trouvé la cartouche. On était comme Mario et Luigi, de vrais potos test pas. Donc Didi, craché, Coco, Linké, Zelda dans les vides greniers, à chercher sans pitié. Dire qu'elle a failli gâcher notre amitié. La carte...